Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis, en ce matin, encore une fois, nous retournons dans la phase questions-réponses noir sur blanc. Numéro 2. Questions-réponses noir sur blanc. Généralement, c'est une rubrique que nous avons commencé ensemble en famille et sur la chaîne La Bible noir sous blanc, pour nous capables d'aider et répondre à certaines questions suite à des études que nous avions faites. Généralement, nous avons commencé la semaine dernière et nous allons continuer au fur et à mesure que nous avons reçu les questions. Mais nous allons les répondre une à une parce que c'est extrêmement important pour pouvoir clarifier et permettre aux auditeurs de mieux comprendre les sujets que nous présentons sur la chaîne, les sujets que nous présentons également sur les groupes. N'hésitez pas à partager encore une fois des questions, chers amis, et n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne, à commenter, à partager et à poser des questions sur la chaîne et ou vous intégrer sur le groupe Telegram dont le lien est sous la vidéo ou bien dans le commentaire de cette vidéo. Donc, question-réponse noir sur blanc, numéro 2. Numéro 2, chers amis, nous l'avons titré « De quel jeûne Jésus-Christ est en train de parler ?» dans Matthieu 6, versets 16 à 18. De quel jeûne Jésus est en train de parler dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Généralement, nous avons reçu cette question et généralement, nous allons, et chers amis, le partager avec vous, cette question, parce que c'est très important de pouvoir le communiquer parce que ça permet de clarifier certaines choses. Bien avant de prier, nous allons lire la question. Il est dit, c'est une question qui a été posée par un frère et dont le nom sur YouTube c'est Borroménio. Borroménio. Je connais le nom, le vrai nom du frère. C'est un frère qui est sur le groupe et sur le groupe Telegram. Je ne vais pas citer le nom, mais c'est Borroménio. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, versets 16 et 18. Comment expliquer cette recommandation de Jésus concernant le jeûne, chers frères? C'est la question de Borroménio suite à la présentation que nous avons faite. Est-ce que les disciples de Jésus-Christ peuvent jeûner? Est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner? C'était suite à cette présentation donc que le frère a posé cette question. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous ouvrir l'intelligence et que toi-même, par ton Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner toutes choses et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de Christ et que aucun vent de doctrine ne puisse nous emporter et que nous soyons solides, affermis dans la foi, affermis dans l'amour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, de quel jeûne Jésus est en train de parler dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Nous avons dit, chers amis, lors de notre dernière présentation sur est-ce que les disciples de Jésus peuvent jeûner,
Eh bien, je peux dire merci et frère Boromé pour cette question très intéressante. Nous devons savoir que Jésus n'est jamais en contradiction avec lui-même dans sa parole. C'est lui-même qui, en répondant aux disciples de Jean-Baptiste, a dit dans Matthieu 9, verset 14-15, il dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Pourquoi nous et les pharisiens, nous et les disciples des pharisiens, nous, disciples de Jean, et les disciples des pharisiens, jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent point? C'est la question qu'a posée les disciples de Jean-Baptiste. Voici la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc, les disciples disent, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Parce que jeûne veut dire affliction par rapport à ce que les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste faisaient. Jésus dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger ou bien peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Donc, autant de fois que nous sommes avec Jésus, ou disons mieux, autant de fois que Jésus est avec nous, nous ne devons point jeûner. Et par son témoignage fidèle et véritable, il nous garantit qu'il est, pas qu'il sera, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ceci, n'importe où nous sommes réunis en 2 ou 3. Regardez cela, chers amis, dans Matthieu 28, verset 19-20, ils ont ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus, le témoin fidèle, qui a garanti cela. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne le met pas au futur. Après sa résurrection, il dit qu'il est avec nous tous les jours. Au moins que nous sommes en train de faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Enseigner ses prescriptions, enseigner sa doctrine, prêcher sa parole, baptiser les gens en son nom, pas au nom des dénominations des hommes. Et il l'avait dit également dans Matthieu 18, verset 19-20. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et regardez le verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Donc, nous voyons vraiment que les disciples de Jésus ne doivent point jeûner. Les disciples de Jésus ne doivent point jeûner parce que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus ne peut pas être en contradiction avec lui-même, maintenant, comment comprendre Matthieu 6, versets 16 à 18? Ou bien la question de quel jeûne Jésus est en train de parler dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Lisons le passage ensemble, chers amis, pour mieux comprendre. Regardez ce qu'il est dit. Dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait
pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Chers amis, en réfléchissant sur cette question, la question que le frère m'a posée, le Saint-Esprit m'a éclairé bibliquement sur ce passage par la grâce de Dieu. Si vous lisez attentivement le texte, chers amis, vous allez voir à la fin, au verset 18, il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Il dit, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, donc nous voyons, chers amis, si Jésus termine en disant, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, cela sous-entend, chers amis, une sorte de transaction. Donner quelque chose à quelqu'un pour en recevoir en retour. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En fait, et si vous lisez généralement tout le passage, vous voyez que Jésus est en train de parler de plusieurs choses dans cette partie. Il parle d'aumône, il parle de prière, il parle de jeûne. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses différentes. Hein? Il parle de trésor, ainsi de suite. Il parle de pardon, ainsi de suite. Il dit, en fait, chers amis, Jésus est en train de parler du vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne qui consiste à voler au secours des nécessiteux, avec joie de cœur, de partager joyeusement sa propre subsistance à quelqu'un qui est dans le besoin, comme il est écrit dans Ésaïe 58. Allons, chers amis, regardons Ésaïe 58, versets 6 à 8. Nous allons voir que Jésus est en train de parler du vrai jeûne qui était déjà décrit dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 58, versets 6 à 8. C'est Dieu qui est en train de parler. Si nous regardons en l'air, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Ok? Si nous regardons en plus haut, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Il dit c'est l'Éternel, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, chers amis, Jésus est en train de parler du vrai jeûne. Vous voyez que Jésus est en train de parler du vrai jeûne auquel le Père prend plaisir. C'est pourquoi, et si nous faisons cette comparaison, ce parallèle entre Matthieu 6, versets 1 à 4, où Jésus était en train de parler de l'aumône, vous allez voir que Jésus termine ce passage de la même manière que Matthieu 6, verset 16 à 18. Donc, nous voyons que il dit, partage ton pain. Donc, c'est faire de l'aumône. Partage tes biens. C'est encore une fois faire de l'aumône. Donc, partage et faire de l'aumône, c'est du jeûne. C'est du jeûne. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans le verset 1 à 4 de Matthieu 6.
Verset 1 à 4 de Matthieu 6. Regardez ce qu'il dit. Disons ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, chers amis, regardez, et comme si Jésus fait ce parallèle, Jésus dit la même chose. Matthieu 6, verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et regardez le verset 18, dit ça, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais que ton Père qui voit dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus dit la même chose. Le verset 4 et le verset 18, c'est comme si Jésus est en train de dire la même chose. Donc, si Jésus termine en disant, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, cela sous-entend une sorte de transaction. Donner quelque chose à quelqu'un pour en recevoir en retour. En fait, Jésus est en train de parler de faire de l'aumône. C'est le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne qui consiste à voler au secours des nécessiteux, avec joie de cœur et partager joyeusement sa propre subsistance à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'aumône. Jeûner, c'est aussi faire de l'aumône. Donc, le jeûne dans Matthieu 6, versets 16 à 18, ce n'est pas le jeûne qui consiste à mortifier son corps en se privant de nourriture ou s'affliger ou attrister son cœur devant Dieu, mais il s'agit plutôt du vrai jeûne qui consiste à avoir et à manifester de l'amour en parole et en action pour ceux qui sont dans le besoin. Et généralement, nous avons vu dernièrement, chers amis, le jeûne des hommes face vieillesse le jeûne de Dieu. Nous avons vu cela. Et chers amis, nous devons rappeler que les disciples de Jésus ne jeûnent point. Car actuellement, les vrais disciples de Jésus ne jeûnent point, car Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous relisons, chers amis, et Matthieu 9, verset 15. Regardez ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Chers amis, est-ce que Jésus est enlevé de ta vie? Si Jésus est enlevé de ta vie, alors tu peux jeûner. Si des faux Christ ont venu et ont remplacé Jésus dans ta vie, vous avez un autre pasteur que Jésus dans ta vie, vous avez un autre berger que Jésus dans ta vie, vous avez un autre chef que Jésus dans ta vie, vous avez un autre directeur que Jésus dans ta vie, alors là, tu peux jeûner. Vous avez un autre Père que le Père céleste dans ta vie, alors là, tu dois jeûner. Parce que ton cas est grave. Tu es privé de Jésus. Mais si tu as le seul pasteur qui existe, Jésus-Christ, si tu as le seul directeur qui existe, Jésus-Christ, si tu as le seul dernier grand prophète qui existe, Jésus-Christ, si tu as le seul berger qui existe, Jésus-Christ, si tu as le dernier révélateur, Jésus-Christ, si tu as le seul médiateur qui existe, Jésus-Christ,
Si tu as le seul nom qui existe, qui vient d'en haut, chrétien, mes chers amis, tu ne dois pas jeûner. Parce que Jésus nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous avons l'assurance de cette parole, eh bien, chers amis, nous ne devons point jeûner parce que autant de fois que l'époux est avec nous, autant de fois que l'époux est avec ses disciples, les disciples de Jésus ne doivent point jeûner. Et nous avons cette assurance auprès de lui. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si Jésus est au milieu de nous, nous sommes en train de jeûner, c'est-à-dire, nous ne croyons pas dans sa parole. Si nous croyons dans sa parole, nous ne devons point jeûner. C'est pourquoi, au lieu de nous affliger, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Nous devons avoir le casque du salut, la joie du salut, parce que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, chers amis, rappelez-vous, après la résurrection de Jésus, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Et les disciples de Jésus sont en prière sans cesse. Les disciples de Jésus ne font pas 3 jours de prière, 4 jours de prière, 5 jours de prière et 40 jours de prière, 100 jours de prière. Les disciples de Jésus doivent prier sans cesse. Sans cesse. Jésus a montré la parabole dans Luc 18. Jésus a montré ces paraboles, a montré à ses disciples qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Et il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est ce que Jésus nous a dit. Veillez, priez. Donc, chers amis, et c'est pourquoi nous avons répondu avec nos frères. Donc, dans Matthieu 6, verset 16 à 18, le jeune Jésus était en train de parler. C'est le même jeune qui est dans Ésaïe 58. Donc, c'est le jeûne qui consiste à faire de l'aumône, voler au secours de ceux qui sont dans le besoin. Et faire ça de façon secrète, sans publier, sans marcher, à dire que moun, voici, j'ai aidé quelqu'un, j'ai donné. Donc, ce que tu donnes avec la main droite, la main gauche ne doivent pas savoir. Et nous devons le faire en secret si nous voulons avoir la récompense qui vient du ciel, la récompense qui vient d'en haut, la récompense qui vient de Dieu. Est-ce que vous avez d'autres interventions? Vous pouvez rajouter? Est-ce que nous avons l'autre bagaille nous qu'a dit? Nous comprenons? C'est bon? Verset 6 là. C'est que sous votre foi, Jésus est de bagaille. Jésus, sous votre foi, il a parlé, il a toujours parlé, et même, il exhorte pas faire même genre avec monde qui dans la synagogue, parce que mais comment il était qu'on agit. Exact. Ça veut dire que nous, Jésus, il n'a pas de jambe bail, yon monde, il n'a pas de jambe bail, non. Bon, pour me dire en autre façon, il n'a pas de jambe bail, non, yon monde qui dans 4 murailles comme exemple. Exact. Parce que normalement, si c'est yon exemple, l'État dit que ça, nous pas ouais, tel monde yo, et pharisien yo, sadducéen yo, monde ça qui dans tête. Nous pas comment yo faire quand pour yo. Il toujours exhorter, il dit pas faire même genre avec monde qui dans synagogue. Yon l'autre bagay encore, il toujours dit les wa faire un bagay pas faire pour joindre gloire des hommes. Exact. Si nous réfléchissons, les nous faisons bagay on monde dit ah mais on fait ba là bien oui faut nous ta rouler à terre. Si nous dit vraiment c'est chrétien, il faut y à terre pour nous rouler, pour nous lamenter dans pied Jésus parce que son péché lié nous voler gloire bon Dieu. Exact. Parce que la Bible même exhorte nous, il dit les nous fait c'est gloire les hommes n'a recevoir, avait dit gloire ça li privé de bon Dieu et des hommes. Exactement. Qui très mauvais.
Exactement. Ce que tu as dit là, Fayou, c'est très intéressant, très important, parce que Jésus dit dans Matthieu 16, prenez garde, gardez-vous du levain des pharisiens. Les pharisiens étaient les sages de leur temps. Les sages, quand on parle de sages, on le traduit par sage dans les versions bibliques, mais le mot grec c'est zophos. Et la traduction de zophos c'est théologien. OK? Prenez garde aux théologiens de toutes les dénominations. Les théologiens pharisiens, sadducéens, les théologiens adventistes, pentecôtistes, baptistes, ainsi de suite. Les théologiens de toutes les dénominations, il faut prendre garde à ces gens. C'est pourquoi lorsque Jésus parle toujours de ne pas prendre en exemple ceux qui sont dans les synagogues. Parce que leur enseignement, c'est un enseignement hypocrite, c'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu. La Bible est claire par rapport à ce qu'est le jeûne. Mais eux, ils pratiquent toujours le même jeûne ancien. Alors que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, qui devons nous suivre? Jésus. Nous devons suivre les paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit est là même pour nous conduire dans toutes les paroles de Jésus qui est la vérité. Donc, si une personne pratique le jeûne des hommes, eh bien, vous êtes coupé de Christ. Actuellement, les disciples de Jésus ne jeûnent point. Pour ne garder ça fait Jésus, dans sa dernière parole, ou bien dans sa dernière prophétie avant sa mort, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils veulent remplacer Jésus dans votre vie. Ils veulent enlever Jésus de notre vie. Donc, attention pour personne monde pas enlever Jésus dans la vie. Nous. OK? C'est ce que ces gens veulent faire. Ils veulent enlever, nous priver de Jésus. Et nous priver de Jésus, ils nous privent du Saint-Esprit. Ils nous envahissent par des esprits démoniaques. Et actuellement, par là, nous serons envahis par l'esprit d'égarement. Et malheureusement, nous n'aurons plus d'oreilles, nous ne pourrons plus voir et nous serons des aveugles qui se laissent conduire par d'autres aveugles. Donc, c'est le moment de sortir du milieu d'eux et vous séparer d'eux. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.